Nous ne sommes plus très loin. Oh, j'ai hâte d'y être. Je me sens tellement heureuse. J'ai envie de crier. Wouhou! Youhé! Attention quand Terlotte, on arrive. Oh, en tout cas, j'espère que je suis assez bien habillée. Regardez! Canterlot! Canterlot est vraiment fabuleuse à cette époque de l'année, vous trouvez pas? Si, j'aimerais que la fête du feu ait lieu tous les jours. Il y a tellement de choses à regarder que j'ai l'impression que mes yeux ne savent plus où donner de la tête. J'ai une idée. Et si on décrivait tout ce qu'on voit? Je vais commencer. Je vois un sucre d'orge de 2 mètres. Moi, je vois un poney de neige. Je vois quelqu'un en train de manger une maison en d'épices. Oui, c'est moi. Mon petit poney, mon petit poney. Petit poney, Je me demandais ce qu'était l'amitié. petit poney, Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Plein de joie, un immense cœur pur et fort à la fois. un brin de Ce n'est tendresse. pas bien complexe, un tour de magie et c'est parti. tu es mon petit poney. L'amitié et la magie qui nous unit. Et dire que la princesse Célestia nous a choisis pour interpréter la plus grande pièce de la saison. Vous vous rendez compte à quel point c'est un honneur pour nous toutes? Oh, c'est un honneur dont je me serais bien passée, moi. Je ne veux pas monter sur scène. Je n'ai pas du tout envie que tous les poneys me regardent. Fluttershy, voyons, il ne faut pas être si timide. Ah bon? Mais non! Dans toutes les villes d'Equestria, les poneys préparent leur propre spectacle pour la fête du feu de l'amitié. C'est la tradition. Quoi? Tu veux dire qu'ils seront trop occupés pour venir voir notre pièce? Oh non! Nous faisons partie du spectacle de Canterlot. C'est le plus grand et le plus important de tout Equestria. Beaucoup de poneys y assisteront. Beaucoup? Des centaines? Des centaines? Peut-être même des milliers. Ah, ma coiffure! Applejack, sois gentil et va fermer cette fenêtre, tu veux? Rainbow Dash! Rainbow Dash! Ouais! Merci beaucoup! Merci beaucoup! C'est une reconstitution de la création d'Equestria. C'est pas le spectacle de Rainbow Dash. Eh bien, c'est comme ça qu'il devrait s'appeler pourtant, puisque je suis la star. Fluttershy, sors de cette boîte, s'il te plaît! Rideau dans 2 minutes. Laisse, Twilight! Je m'en charge! Ma coiffure! Piqué! Le spectacle de la fête du feu parle d'amitié et d'harmonie. Fermez tout de suite cette fenêtre! Il y a bien longtemps, avant le règne pacifique de Célestia et avant que les poneys ne découvrent cette magnifique terre d'Equestria, les poneys ne vivaient pas en harmonie. C'était une époque étrange et sombre, une époque où les poneys étaient déchirés par la haine. Je sais, c'est dur à croire, hein. Pendant cette période affreuse, aucune des 3 tribus, les Pégases, les Licornes et les autres poneys terrestres n'accordaient d'importance à ce qui pouvait arriver aux autres. Pour eux, seuls leurs propres intérêts comptaient. En ces temps affreusement sinistres, les Pégases étaient les maîtres de la météo. Mais ils voulaient quelque chose en échange, de la nourriture qui ne pouvait être cultivée que par des poneys terrestres. Vous avez vu? Les licornes réclamaient la même chose. Car c'était elles qui faisaient le jour et la nuit. Et la méfiance envenima les relations entre les tribus jusqu'à ce fameux jour fatidique où tout bascula. Et qu'est-ce qui provoqua ce conflit? Un mystérieux vent froid qui enveloppa la terre et qui mit fin à la paix fragile entre les tribus. Les poneys terrestres, habituellement si travailleurs, furent incapables de la cultiver.
de froid. Chez les Pégases, les choses n'allaient guère mieux. Ils étaient affamés. Et les licornes aussi avaient faim et avaient froid. Même la magie des licornes ne pouvait rien contre cette tempête. Chacune des tribus accusa les autres. Et plus les poneys étaient en colère, plus la tempête s'intensifiait. Il fut donc décidé qu'une grande réunion serait organisée pour essayer de trouver un moyen de surmonter la tempête. Chaque tribu envoya un représentant. La princesse Platinum, fille du roi des licornes. Le commandant Ouragan, le chef des Pégases. Et à la fin, le chef des poneys terrestres, le chancelier déserteur. Les 3 tribus espéraient résoudre leurs différends et arriver à se mettre d'accord sur un moyen de faire face à cette catastrophe. Vous avez laissé faire et maintenant c'est une catastrophe. Écoutez, j'aimerais savoir pourquoi les poneys terrestres gardent toute la nourriture. Nous, on ne garde pas toute la nourriture, c'est vous. Ah, si c'est vrai, c'est nous. Mais nous faisons ça seulement parce que vous, les méchants Pégases, vous n'arrêtez pas de faire tomber la neige. Mais non, je vous le répète, on y est pour rien. On ne fait pas tomber la neige. Ça doit forcément venir des licornes. Ils doivent faire ça grâce à leur magie bizarre. Comment osez-vous? Contrairement aux Pégases qui ne sont que des voyous, les licornes ne s'abaisseraient jamais à faire une telle chose. C'est la vérité. Si vous n'acceptez pas de ne plus utiliser votre magie, vous allez mourir de froid, tous autant que vous êtes. Et là, j'ai vraiment plus d'idées pour nous sauver. Ça alors, quelle surprise! Un poney terrestre qui n'a plus d'idées. Commandant Ouragan, je vous prie de cesser tout de suite vos insultes. Ce n'est pas vous qui commandez, votre majesté prétentieuse. Je vous demande pardon. Je suis une princesse et personne ne me parle sur ce ton.